Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, l'endocolonat, qui sont tous, comme vous devrez le savoir, des crimes contre l'humanité. Et nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quels sont les motifs qui ont conduit à ce qu'il puisse avoir un deuxième coup d'État au Burkina Faso en l'espace d'un an? Pourquoi les militaires qui étaient auparavant avec Damiba lui-même ont choisi de lui reprendre le pouvoir? Eh bien, parce que Damiba est un malhonnête. Damiba est un minable qui croit être plus intelligent que tout le monde. Damiba a voulu jouer, manger dans toutes les sauces, un pique-assiette. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit qu'on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on puisse rater les deux. C'est ce qui est arrivé à Damiba. Il a voulu suivre deux lièvres, il a raté les deux. Mais Damiba était en fait profondément pro-francophile. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Blaise Compaoré a été rejeté, vomi par la population. Le fait d'avoir tué Thomas Sankara. Damiba s'est permis d'aller le prendre, alors qu'il était condamné, d'aller le prendre en Côte d'Ivoire et l'amener au Burkina Faso. On comprend que Damiba a travaillé dans les services de renseignement, les services de la protection rapprochés de Blaise Compaoré, mais il ne devrait pas trahir la population de cette manière. Ça a été une très haute trahison. Quelqu'un qui est recherché, qui est condamné à perpétuité pour avoir tué un leader aussi grand que Thomas Sankara, toi tu l'invites, il vient, il rentre au Burkina Faso sans problème et il ressort, il n'est pas inquiété du tout. Et après, pour mieux narguer la population, il envoie une lettre de demande de pardon où il ne s'excuse même pas devant la famille. Quand vous écoutez, vous relisez cette lettre, vous êtes déçu. Déjà, ça ne suit pas les règles africaines de la demande du pardon. Et il raconte sa vie. Oui. Donc, je crois que Damiba a commis
la plus grave erreur déjà à ce moment. Il devenait trop arrogant parce qu'il pensait que il avait eu le pouvoir, il était protégé par les Français et donc quoi qu'il arrive, il allait toujours gagner, quoi. Il n'allait pas avoir de problème. Et c'est ça qui a causé sa chute. Ce qui est pire, euh, il va voir Assimi Goïta au Mali et la jeunesse pense que, eh ben, il est en train de suivre la volonté de la jeunesse, du peuple burkinabé. Tout de suite après, du Mali, comme pour dire que le Mali c'était juste la poudre aux yeux, il va, vous savez, en politique, les signes ne trompent pas. Il pouvait venir au Mali, repartir au Burkina Faso, et puis quelques jours plus tard, il va en Côte d'Ivoire voir Alassane Ouattara. Il sait que Assimi Goïta et Alassane Ouattara ne sont pas sur la même longueur d'onde. Assimi Goïta est soutenu par la Russie, Alassane Ouattara, c'est la France. C'est carrément la France. Il n'est même pas soutenu par la France, mais c'est la France. C'est Emmanuel Macron. Donc, quand il vient voir Assimi Goïta, tout de suite, il prend la direction de la Côte d'Ivoire. C'est pour annuler tout ce qui s'est passé avec Assimi Goïta. C'est pour annuler. On dit qu'il était venu pour la négociation pour les 49 mercenaires. Lui, il a besoin de la négociation pour tous ces pauvres burkinabés qu'on fait que tuer tous les jours. Vous voyez? Et Assimi Goïta, à la demande d'Alassane Ouattara, il enlève sa veste et son uniforme et il porte la veste. Donc il veut maintenant faire la politique. Les Français ont dû lui promettre que, bon, écoute, on va faire de toi le prochain président. Donc, c'est pour ça qu'il a voulu organiser les élections en 24 mois. Ce n'est pas par hasard, hein. Vous croyez qu'il a choisi ça comme ça? Non. Il a accepté les 24 mois parce que les Français lui avaient promis qu'il devrait le conduire. Il pouvait représenter. Donc, il faut déjà enlever la veste, l'uniforme, il faut porter la veste pour que tu sois un civil. Et puis, bon, tu pourras postuler pour être le prochain président. C'est ça le problème. Et Assimi Goïta a cru, il n'a pas compris que nous sommes à l'ère du changement. Nous sommes à l'ère du changement. Ce mouvement qui est en train de souffler, ce vent qui est en train de souffler en Afrique, c'est inédit, c'est irrémédiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Tous ces chefs d'État que vous voyez qui sont là en train de jouer avec la France, avec les Occidentaux, pour continuer à dominer l'Afrique, à détruire l'Afrique, tous, un à un, partiront. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais ils finiront tous par partir, sans faire du bruit. Damiba est ce baobab qui vient de tomber sans faire du bruit, bien entendu. Il a nargué les gens en allant à New York rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères, comme pour essayer de jouer au yo-yo et mettre un pied dans le bateau, l'autre dehors, et au fond, on sait que c'est un homme des Français, puisqu'il a étudié en France. Et on le sait parce que Damiba n'a jamais pointé du doigt, n'a jamais parlé de la réalité. Même Bazoum a pu nous dire que les Français et les Américains savaient qu'en détruisant la Libye, eh ben, ils vont déstabiliser le Sahel. Bazoum l'a dit. Ils avaient dit ça, son prédécesseur l'avait dit à Barack Obama. Donc, même Bazoum nous a dit que, sans le savoir certainement, et peut-être qu'on lui a même tapé sur les doigts à cause de ça, que c'est vous qui avez déstabilisé le Sahel. Damiba qui est un officier supérieur, donc quelqu'un qui serait allé au front, voir ce qui se passe, il n'a jamais accusé la France. Il n'a jamais pointé du doigt le rôle de la France dans la déstabilisation du Sahel.
Et ça montre bien que c'est quelqu'un qui ne comptait que sur la France. C'était un Français à tous les coups. Mais il ne savait pas, c'est déjà, vous le voyez, il est comme une femme, hein, il est famélique, donc il est très efféminé. On voit très bien que ce n'est pas quelqu'un qui est capable, bien que j'ai du respect pour les femmes du monde entier, notamment nos sœurs, nos mères, hein, pour le courage qu'elles ont toujours eu de prendre de grandes décisions, de l'intelligence qu'elles ont toujours eu pour régler les problèmes africains. Mais je veux dire que c'est pas quelqu'un qui a le courage de se positionner et d'assumer ce qu'il fait. Damiba avait peur d'assumer sa responsabilité en tant qu'homme des Français. Damiba avait peur. Damiba a fait 2 coups d'État en fin de compte. Un coup d'État contre l'ancien président Kaboré et un coup d'État contre le colonel Zungrana. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, avant le coup d'État de Kaboré, Zungrana s'apprêtait justement à faire son coup d'État à lui. Donc Damiba a fait d'une pierre 2 coups. Il écarte Zungrana, qui est très populaire d'ailleurs jusqu'à présent, et il écarte en même temps Kaboré. Et c'est ça qu'on appelle le véritable coup d'État dans un coup d'État. Damiba, c'est un monstre, mais alors un monstre froid. Damiba savait que tout ce qu'il fait, les Français sont au courant. Et qu'il ne pouvait jamais faire quelque chose. L'armée burkinabé ne pouvait rien faire sans le feu vert de la France. Mais quand même, ils se faisaient massacrer. C'est ce qu'ils ont fait au Mali. C'est-à-dire que la France vous donne des informations. Et quand vous partez sur le terrain, il y a une embuscade des terroristes. Et puis, bon, on vous massacre. On massacre les militaires burkinabés. Et Damiba sort de là tranquille. Il vient après pour essayer de colmater les brèches, pour endormir encore la population. Donc, et ça ne peut pas continuer. C'est pour ça que je dis que au capitaine Ibrahim Traoré, ce peuple a mis sa confiance sur lui. Ce peuple est content qu'il puisse se débarrasser de Damiba. Mais le peuple attend à l'épreuve. Et que s'il veut jouer au yo-yo, s'il veut jouer au petit malin, comme Damiba a voulu le faire, il sortira par la même fenêtre que Damiba. Et peut-être même que lui n'aura pas la chance. Parce que les Français, qu'ils sachent que les Français l'ont maintenant à l'œil. Et la France-Afrique, elle ne pardonne jamais. Je répète, la France-Afrique ne pardonne jamais. Si le coup d'État qu'ils ont fait n'est pas, parce qu'il est trop tôt de dire exactement ce qu'il faut, ce qu'ils sont, même si on a des signes positifs avec le fait qu'il a demandé directement qu'il devrait, il a annoncé dans son premier discours, sa première prise de parole, qu'il devait changer de partenaire. Donc ça nous rassure. C'est ce que la population demande. Mais maintenant, quel partenaire? Va-t-il aller vers l'Iran? Va-t-il aller vers la Turquie? Va-t-il aller vers les Anglais et autres? Ça, il prend sa responsabilité. Nous l'attendons au virage. On l'attend. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il faudrait que nous voulons que ce nouveau coup d'État, que le capitaine Ibrahim Traoré ne puisse pas faire les mêmes erreurs que Damiba. Il ne vient pas pour la politique, pour faire la politique, il vient pour régler les problèmes de sécurité d'abord et avant tout. Et ça passe par le changement de partenaire. Et le changement de partenaire, le partenaire de choix de la population, c'est la Russie. Qu'on le veuille ou non. Le partenaire que la population veut, c'est la Russie. On veut la Russie, donc il n'a qu'à nous signer des accords avec la Russie.
Si ça ne marche pas, la population prendra ses responsabilités. Vous savez, quand une population prend ses responsabilités, c'est incroyable. Ils accepteront tout ce qu'ils vont subir parce que ils ont fait leur choix délibérément. Voilà. Donc, en tout cas, pour l'instant, je vous dis, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.